Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie qui est super facile à faire. C'est un tour qui est automatique et c'est un tour qui fonctionne alors même que le spectateur a mélangé le jeu et qu'il a choisi sa carte de manière totalement aléatoire. Dans un jeu mélangé, on retrouve tout le temps sa carte. Je vous en dis pas plus, on passe directement à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement on demande au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Ok. Ensuite on peut lui demander de couper le jeu autant de fois qu'il le veut. Et on va ensuite lui demander de couper une petite partie du jeu. Ok. Je vais montrer les cartes au spectateur et je vais tout simplement lui demander d'en choisir une. Donc je vous montre toutes les cartes, ok. Et je demande au spectateur de choisir une carte, admettons que le spectateur choisisse cette carte-là. Ok. Donc je vous la montre, je la regarde pas et on la pose ici. Carte du spectateur. Donc retenez bien la carte. Maintenant ce qui se passe la plupart du temps, quand le magicien essaye de retrouver la carte du spectateur, c'est que il va pouvoir, par exemple, mémoriser la carte qui est là. Il va vous demander, ok, pose ta carte ici, et comme il a mémorisé la carte, elles seront à côté. Pour être sûr que ça se passe pas, je vais demander à mon spectateur de mélanger le jeu. Ok. Ok. Et on va pas non plus poser la carte ici, et je vais aussi demander au spectateur de mélanger ce jeu-là. Comme ça, on est vraiment sûr que j'ai aucun moyen d'avoir une carte clé qui me permettrait de retrouver la carte du spectateur. Donc, ce jeu-là a été mélangé, ce jeu-là a été mélangé, on pose les uns sur les autres et on pose la carte du spectateur sur le jeu. Ok? Maintenant, le principe est simple. Je vais demander à mon spectateur de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Sauf que là, il y a une autre technique qu'utilisent les magiciens, c'est qu'ils peuvent très bien avoir mémorisé la carte qui est en dessous. Et donc, quand on coupe, hop, on est à côté d'une carte clé. Donc pour être sûr que je puisse pas savoir, je demande à mon spectateur de mélanger le jeu. Le spectateur mélange le jeu. Voilà. Donc là maintenant, on est complètement certain qu'il n'y a aucun moyen pour moi de retrouver la carte du spectateur. Je peux demander au spectateur de mélanger le jeu, de le couper comme il le souhaite. Ok. Je peux lui demander de faire un petit mélange. Et je vais normalement être capable de retrouver la carte qu'il a choisie. Regardez bien. En me concentrant comme ça de cette manière, je vais pouvoir déterminer que la carte du spectateur est tout simplement cette carte-là. Le 8 de cœur. Alors, du coup, juste avant de passer aux explications, comme d'habitude, je vous parle de cette formation offerte qui est le premier lien en description qui vous donne accès à 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont très impressionnants. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez ces 3 tours de manière gratuite dans votre boîte mail. Premier lien en description. Alors pour les explications du tour de magie, vous allez voir, c'est un principe qui est assez ingénieux. Premièrement, on demande au spectateur de mélanger le jeu, il n'y a aucun trucage, hein. Ce tour peut se faire avec un jeu complètement emprunté. Ensuite, on lui demande de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Et on va lui demander ensuite de couper un petit paquet dans le jeu. Et dans ce petit paquet, on va lui demander de penser à une carte. Pourquoi je lui demande ça? Parce que ça va être un prétexte qui va me permettre de compter les cartes qui sont présentes ici. C'est la première information qui va être très importante dans ce tour. Donc pendant que je monte les cartes, je vais les compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien évidemment, je compte dans ma tête et je demande à mon spectateur de choisir une des cartes qui est là. Donc le spectateur a une carte en tête, je lui dis c'est bon, tu as une carte, hop. Je lui demande de prendre sa carte. Ok. On va la regarder ensemble. Le 3 de trèfle. Donc moi je sais que entre la carte et les cartes ici, on a donc 14 cartes. Première information très importante, le nombre 14. Ensuite, le principe, il y a différentes manières de faire. Il va falloir faire en sorte de connaître la carte qui est sur le dessus du jeu. Pour ce faire, vous avez différentes techniques. Celle que je vous conseille d'utiliser, c'est tout simplement d'expliquer au spectateur que la plupart du temps, ce que vous allez faire quand un magicien veut retrouver la carte, il va vous demander de poser la carte ici et il a mémorisé une carte clé ici. Vous allez lui dire, bah, nous c'est pas ce qu'on va faire puisque je vais mélanger le jeu. Sauf que quand vous mélangez le jeu, vous regardez la carte qui est en dessous, ok, et vous allez tout simplement mélanger de cette manière pour faire en sorte de faire remonter la carte qui est en dessous. Donc, on avait
le 2 de pique qui était en dessous, on mémorise 2 de pique, on mélange le jeu de cette manière en faisant en sorte que le 2 de pique soit remonté sur le dessus du jeu. Hop là. Et donc là, on prend connaissance de la carte qui est ici. Et on lui explique que de toute façon, c'est pas très grave, puisque je vais pas lui demander de poser la carte ici, mais je vais lui demander de poser la carte à la fin. Et je vais aussi lui demander de mélanger le jeu qui est là. Donc je demande au spectateur de mélanger le jeu là. Le spectateur mélange le jeu, ok. Et je vais lui demander de poser le jeu par-dessus. Donc là, je sais que j'ai un 2 de pique, qui est ma carte clé, et que au-dessus du 2 de pique, j'ai donc 13 cartes plus 14, avec celle du spectateur. Donc je sais pertinemment maintenant que la carte du spectateur, même si je ne connais pas encore son identité, je sais qu'elle sera 14 cartes, ce sera la 14e carte après le 2 de pique. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est très simple. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper le jeu, de lui expliquer que la plupart des magiciens aussi, pour retrouver la carte, vont faire en sorte de mémoriser la carte qui est ici, pour reposer le jeu et donc savoir que les deux cartes vont être à côté. Donc vous, c'est justement pas ce que vous voulez faire, donc vous voulez être sûr qu'il n'y a aucun moyen de retrouver la carte, et vous allez demander à votre spectateur de mélanger aussi ce jeu-là. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous cassez tous les principes que la plupart des gens connaissent. Les gens savent que quand vous coupez, tac, on peut retrouver, qu'on peut avoir des cartes clés, etc. Donc vous cassez tout ça. Donc là, pour lui, il n'y a aucun moyen que vous retrouviez la carte. Et vous replacez le jeu dans votre coupe. De toute façon, ça ne changera rien de mélanger ça, puisque toute la partie qui nous intéresse est déjà là. Hop là. Maintenant, vous pouvez demander à votre spectateur de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Encore une fois. Et là, c'est très simple. On va faire un éventail et on va essayer d'aller chercher notre carte clé. Hop là. J'ai mon éventail, j'ai repéré ma carte clé qui est ici. Alors là, vous allez voir, on est dans une mauvaise situation. On va devoir compter vers la gauche et je compte du coup 14 cartes. Donc je compte de 3 en 3 dans ma tête. 3, 6, je vais lentement là, je le fais exprès. 9, 12, là je compte 13. Et donc, la 14e carte, c'est cette carte-là, le 3 de trèfle. Maintenant, dans une autre situation, j'aurais très bien pu être comme ça, et ça aurait été le même principe, mais beaucoup plus simple. Hop. J'aurais repéré mon 2 de pique, ok, qui est là, et j'aurais compté, pareil, dans ma tête, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Notre 3 de trèfle se retrouve encore une fois ici. Voilà du coup pour les explications de ce tour, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, eh bien vous avez les programmes de formation avancée qui sont tous en description, comme le Magic Pack, qui vous enseignera plus de 80 tours et techniques de magie, des tours de magie qui sont très faciles à faire et qui ont un impact juste de fou sur le spectateur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.